L'information est le premier pouvoir. Vista News. Nous avons un différend existentiel avec un pays frère qui s'appelle le Niger. Au moment où la CEDEAO, dont fait partie notre pays, a jugé, vraiment je ne sais pas sur quels critères, de dire voilà, nous condamnons le Niger à la suite du fait que vraiment il y a eu un coup d'État dans ce pays. Si les gens font un coup d'État, ils sont les seuls juges de leur situation. Et le général Tiani et ses amis considèrent que la France est devenue leur ennemi, au même titre que les États-Unis d'Amérique. Et ils ont dit maintenant, pliez vos affaires et dégagez. Quand des gens prennent des décisions aussi graves, parce que c'est pas courant, toi, qui es le voisin, ou tu es avec eux, ou tu es contre eux. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Le Niger considère que le fait qu'ayant estimé que la France, elles sont devenues son ennemi, au même titre que les États-Unis d'Amérique. Toi, si tu es son voisin et que tu veux avoir d'excellentes relations avec elle, ou tu te tais, ou à ce moment-là, tu adoptes son point de vue. C'est exactement le contraire qui a été fait. D'où la colère et la fureur des Nigériens. Or, ce que les gens oublient en matière économique, vous le savez bien, notre port est le port le plus proche, mettons, de Niamey. Et les bateaux passent par ici pour approvisionner. Mais si tu passes du côté de ces ennemis, et se dire à ce moment-là, je n'ai plus au point de raison d'avoir, mettons, des relations avec quelqu'un qui est devenu mon ennemi. Tant qu'à faire, adressons-nous soit au Nigeria, il y a le port de Lagos, soit adressons-nous au Togo qui est à côté, il y a le port de Lomé, il y a le port d'Accra, etc. Mais Patrice Talon agissait au nom de la CEDEAO. Il menaçait, dites-vous, mais il parlait au nom de la CEDEAO, au nom de ses pairs. Oui, mais la CEDEAO s'était déclarée, non pas pour un pays qui dit « je considère que les gens qui ont agi sont des ennemis ». C'est comme ça que le Niger voit les choses. Est-ce que si tu es un ennemi et que vraiment cet ennemi, hein, tu dis voilà, il faut que je me protège, et que ton voisin dit mais je suis son ami à ce moment-là, il faut savoir. C'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin de sortir de Polytechnique, de Normal, de l'ENA ou de autres pour comprendre. C'est une question de voisinage, c'est une question de bon sens. Le Bénin ou Patrice Talon aurait dû penser d'abord à ses intérêts, aux intérêts du Bénin. Mais c'est évident. Et puis surtout, le type dit attention, les généraux de là-bas ont pris la décision de dire aux Français, vous n'êtes plus nos amis. Les Américains, vous n'êtes plus nos amis. Prenez la porte. C'est à ce moment-là que toi, tu vas devenir l'ami de ces gens-là. À ce moment-là, tu deviens, on peut dire au fond, mon ennemi, volontairement. C'est aussi simple que ça. Alors, dites-nous, Président Nicéphore Dieudonné Soglo, Patrice Talon a-t-il tort de prendre la décision qu'il a prise dernièrement, celle de mettre, on va dire, l'embargo sur le pétrole nigérien tant que les frontières avec ce pays ne sont pas ouvertes? Mais c'est se tirer une balle dans le pied. Ça n'a pas de sens. Pour des raisons objectives, pour des raisons, mettons, de voisinage, pour des raisons purement économiques, tu décides que on a fait un pipeline pour exporter le pétrole, l'or noir. On peut dire du Niger vers l'extérieur. Et on a demandé à ce moment-là aux Chinois qui ont fait ce travail-là. Et après toi, avoir l'or noir, l'exporter, mais ça te rapporte, vraiment on peut dire, on voit l'importance que ça peut avoir pour l'économie, on peut dire, de notre pays. Comment tu peux décider comme ça, froidement, sans état d'âme, que tu n'as pas besoin de cet argent-là? Ça n'a pas de sens. Mais en fait, est-ce qu'il ne mettait pas, c'est pas une manière pour lui de mettre la pression afin que la frontière soit rouverte? Puisque le Bénin en pâtit également, il a dit. Écoutez, soyons sérieux. De nous deux, qu'est-ce qui souffre le plus? Si on ferme ta frontière, si on ferme ton port, et que tu ne peux plus... Et moi j'ai la possibilité de m'adresser ailleurs, parce qu'on n'a pas besoin de sortir de Polytechnique, de Normal, de l'ENA et tout ça. On fait, c'est le bon sens, simplement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais le Niger a-t-il toujours des raisons de garder ses frontières fermées avec le Bénin? Mais puisqu'ils ont dit, quand même ce qu'ils ont dit est simple. Nous avons dit ceci. Notre ennemi, nous venons de le mettre à la porte.
il s'appelle la France, il s'appelle les États-Unis. Ils ont dit ça clairement et tout le monde l'a entendu. Vous l'avez entendu aussi. Bon, ça c'est au moment-là que, au moment où il disait ça, tu condamnais, dis vous n'avez pas le droit de dire attention. C'est moi qui décide qui est mon ami et qui est mon ennemi. Mais ça s'est passé puisque après, Patrice Talon a mis la balle à terre, a tendu la main à Tiani et au Niger. Oui, mais qu'est-ce que vous entendez par a tendu la main? Le type veut dire à son armée, tu as tendu la main. Bon, il peut imaginer effectivement que... Mais au moment où il y a entre les deux pays, mais on n'a pas besoin de sortir, c'est une question de bon sens. On a des affaires commerciales ensemble. Moi, je produis et elle sort du pétrole. Et on passe par chez toi. Et tu bloques. Ça veut dire quoi, ça? Est-ce que vous pensez que c'est tolérable que les autorités de Niamey n'aient pas fait signe à leurs homologues du Bénin, qu'il n'y ait pas eu d'inauguration officielle au Bénin, que Patrice Talon ou une délégation du Bénin n'ait pas été invitée à Niamey pour l'inauguration, que même la mise en service, que ce soit par les Chinois, que Niamey soit passé pour passer l'information au Bénin. Il n'y a pas un problème d'élégance diplomatique là? Écoute, il n'y a pas d'élégance, on est dans business. Et Talon est un homme d'affaires. Donc il faut se mettre à genoux pour tout. Il n'y a pas à genoux. Moi, je n'aime pas vraiment... Je suis un économiste. J'ai fait l'une des plus grandes écoles de France qui s'appelle l'École nationale d'administration. Et je suis allé dans la plus grande banque de la planète. Donc, je peux dire que j'ai quand même sur vous l'expérience d'avoir vu des cas, vraiment, on peut dire, de multiples façons. Ce que moi, je dis simplement dans cette affaire-là. Quand tu fais des affaires avec quelqu'un, il ne faut pas être fâché avec lui. Il faut quand même qu'on ait de bonnes relations. Mais cela vaut pour les deux partenaires, non? Qui est gagnant? C'est toi qui as le pétrole? Non mais vraiment, moi je comprends pas ce raisonnement. C'est toi qui as le pétrole? C'est lui qui a le pétrole. Il te dit, je ne veux pas que tu t'entures. Si tu veux t'entourer, c'est que bon, sinon je m'adresse à quelqu'un d'autre. Et tu dis, tu persistes, bon ben, après tout, si tu t'as une balle dans le pied, tu es totalement libre. Comment baisser la tension dans la sous-région ouest-africaine? Comment ramener la paix véritablement entre le Bénin et le Niger, entre Tiani et Talon? Moi je dis, il faut une tierce personne qui joue les bons offices et qui est à la fois l'ami des deux pays. L'icône planétaire que Nelson Mandela a créé un forum des anciens chefs d'État. Et dans ce forum, le président, c'est l'ancien président du Mozambique. Je suis le vice-président. Il y a le président Obasanjo. Il y a évidemment le président de l'Afrique du Sud. Et il y a celui, au fond, le pays de Nyerere, celui de la Tanzanie. On a la chance que le président de notre forum, le président de Mozambique, parle le français, parle le portugais, parle naturellement l'espagnol, mais il parle également, étant à côté de l'Afrique du Sud, il parle l'anglais. Il parle également, et c'est extraordinaire, il parle très bien, on peut dire l'arabe. Et Nelson a dit, voilà l'homme qu'il nous faut pour que nous puissions nous rassembler en Afrique et ne plus dépendre des autres continents et subir leur domination coloniale. C'est tout le problème. Donc une solution peut venir des anciens présidents, des anciens chefs d'État africains. Oui, mais je suis de ce forum-là, je suis le vice-président. Et j'ai la chance d'avoir, on peut dire dans cette histoire, un pays comme le Nigeria, un pays comme la Tanzanie. Alors moi je crois qu'on a ce qu'il faut. Et nous avons l'expérience, nous avons le calme pour régler toutes les tensions qui peuvent se lever, mettons, en Afrique. Autrement dit, même Nicéphore Dieudonné Soglo peut faire partie de la solution à la crise entre le Bénin et le Niger aujourd'hui. Je suis membre du forum. Comment? Après tout, je ne suis pas n'importe qui. Quand on est arrivé à la conférence nationale, on a choisi qui? Qui était l'homme de la situation? C'est sérieux. Mais quand même, oh, attention, hein. Il faut me respecter. Non, moi je crois que c'est parce que les gens n'ont pas suffisamment d'expérience et tout ça. Parce que souvent, l'homme d'affaires ne regarde que ses affaires. Il ne regarde pas l'État. Alors, est-ce que vous pensez faire une démarche envers Patrice Talon et envers le président nigérien, l'actuel président nigérien, pour apaiser la situation? C'est évident, parce que là, vraiment, la question dont il est question, c'est il s'agit de mon pays, qui à la fois, on peut dire là,
directement, on peut dire, concernés et qui risquent de perdre beaucoup dans cette affaire-là. De perdre non seulement, on peut dire, à deux points de vue, des affaires. D'abord, tout ce qui arrive par le port de Cotonou est dévié maintenant. Il n'y a plus de bateaux devant le port. Cela passe majoritairement par Lomé. Lomé, alors, c'est pas bon. Deux, est-ce qu'il est normal que le pétrole qui passe par ses mains, on peut dire, passe par notre pays? Non, mais soyons sérieux. Vous êtes béninois ou vous êtes de quel pays? C'est vrai que vous faites votre métier de journaliste que vous posez la question la plus. Quand même. Non, mais c'est une question de bon sens. Non, on n'est pas fous. Nous sommes des gens qui avons du bon sens. Et je pense qu'il est souhaitable que rapidement nous puissions nous réconcilier avec nos voisins. C'est tout. Et c'est fort de donner Soglo, merci. C'est moi qui vous remercie infiniment. L'information est le premier pouvoir. Vista News.